soir. Jahreszahl 22. Coucou Kids sans frontières, c'est Addison. Bienvenue à notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 septième épisode du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, on vous parle de la fidélité. Allons-y! Les fidèles, science promesse. Bonjour les amis! Allô Béatrice! Bonjour Monsieur Noisette! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible de l'Ancien Testament. Mais laquelle? Celle de Noé! Mais oui, l'histoire de Noé. Un jour, Dieu dit à Noé de construire un gros bateau. Hein? Un gros bateau? Mais oui, un gros bateau. Noé aime Dieu. Il lui fait confiance et il obéit. Alors, il construit un gros bateau. Un immense bateau, plus gros que 3 maisons. Ensuite, Dieu dit à Noé de rentrer dans le bateau avec toute sa famille et tous les animaux 2 par 2. Ça veut dire un papa et une maman mouton, un papa et une maman girafe ou un papa et une maman crocodile. Tous les animaux sont rentrés dans le gros bateau qu'on appelle aussi l'Arche de Noé, 2 par 2. Mais je comprends pas. Est-ce que ça finit comme ça l'histoire? Et là, ils se mettent à pleuvoir. Ah oui! Et à pleuvoir pendant 40 jours. 40 jours! 4, 5, 6, 7, 8. 40 jours, ça fait beaucoup de jours. Il y avait de l'eau partout. On ne voit plus rien, même pas le sommet des montagnes tellement qu'il y a de l'eau partout. C'est ça qu'on appelle le déluge. Tout ce qui reste, c'est Noé en sécurité dans le bateau avec sa famille et tous les animaux 2 par 2. Après des jours et des jours et des jours, l'eau s'en va et le bateau se dépose sur la terre ferme. Dieu dit à Noé, sa famille et tous les animaux 2 par 2 de sortir du bateau. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les rayons de soleil sortent d'à travers les nuages et on voit apparaître dans le ciel le plus beau des arcs-en-ciel qui brille de toutes les couleurs. Et ce jour-là, Dieu fait la promesse que plus jamais il y aura de déluge et que l'arc-en-ciel, c'est un signe de sa promesse. Et depuis, il n'y a jamais plus de déluge parce que Dieu est fidèle et il garde ses promesses. Hey les amis, on va maintenant aller chanter une chanson avec Sébastien. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Oh 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 oh. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain.
fidèle et il ne change pas. T'as sûrement déjà entendu dire que le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme. Puis c'est vrai qu'ils sont fins, puis qu'ils sont doux. Qu'on les aime puis qu'ils nous aiment. Mais notre ami le plus fidèle, le plus fidèle, c'est Jésus. Mais oui, Jésus est toujours là. Quand ça va bien, puis qu'on a des belles choses dans notre cœur, Jésus est là. Quand ça va moins bien, puis que ça brasse dans notre cœur, Jésus est là. Jésus est toujours là pour nous. C'est écrit dans la parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais des fois, on vit des situations qui changent, comme par exemple passer de la petite école à la grande école. Il y a des nouveaux professeurs, des nouveaux camarades. Ça change. Des fois, on déménage. Nouvelle maison, nouveaux voisins. Ça change. Mais Jésus est fidèle. Il ne change pas. Maintenant, on va aller voir vos Freeze Dance Party. Et toi aussi, tu peux danser et faire la statue quand la musique s'arrête. Let's go! Alors aujourd'hui, on a vu Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Dieu est fidèle, il ne change pas. Et maintenant, on va voir Dieu est fidèle, alors je suis fidèle. Tu es fidèle. Et après, j'aurais une question. Ça veut dire quoi être fidèle? Ah, bonne question, Monsieur Noisette. Mais ça veut dire quoi être fidèle? Dans la parole, il est écrit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Comme par exemple, oui, j'aime Jésus. Oui, je reçois son amour. Oui, je veux marcher dans ses pas. Ou non, je veux pas désobéir. Non, je veux pas mentir. Non, je veux pas faire de bêtises. C'est pas toujours facile. C'est sûr, ça prend du courage. Être fidèle, ça prend du courage. Mais avec Jésus, on est capable. Et les gens autour de toi, ils vont voir que tu as une belle attitude. Que ton oui est oui, que ton non est non, qu'on peut compter sur toi, que tu es une personne fiable, comme Jésus. Alors, Dieu est fidèle, je suis fidèle, tu es fidèle. C'est fidèle. Coucou Kids sans frontières! Est-ce que tu es prêt à entendre ton défi de la semaine? Alors, comme d'habitude, on a 2 défis pour toi. Le premier, ça va être de prendre une feuille et de dessiner une banane. Sur ta banane, tu vas inscrire ce que tu as appris durant la capsule sur la fidélité et ce que tu peux faire cette semaine pour être fidèle.
Ça peut être de faire le ménage de ta chambre ou de garder la promesse que tu as faite à ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de ta famille. Ça peut être d'appeler régulièrement tes grands-parents pour prendre de leurs nouvelles. Fais cela cette semaine pour être fidèle comme Dieu est fidèle envers nous. Et après, accroche la banane dans ton arbre. Ton deuxième défi, ça va être de choisir un projet que tu vas commencer au début de la semaine et que tu vas finir au courant de la semaine. Alors, ça peut être de faire un casse-tête avec ton frère ou ta sœur et de le finir durant la semaine, ou ça peut être de donner une promesse à tes parents en début de semaine et t'assurer que tu l'accomplis à la fin de la semaine. Tu peux faire n'importe quoi pour mettre la fidélité en action et cette semaine, on te met au défi de faire ça. Les défis sont lancés. On se voit la semaine prochaine. Au revoir les amis! Alors Alison, aujourd'hui on a parlé de la fidélité et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu as retenu des leçons? J'ai retenu qu'il faut tout le temps faire confiance à Dieu parce qu'il est tout le temps fidèle dans ses promesses. Amen! J'ai appris que Jésus est tout le temps là pour nous parce qu'il est notre ami fidèle. C'est vrai. Et j'ai appris que si Dieu est capable d'être fidèle, nous, si on lui demande de l'aide, c'est sûr qu'on va réussir. Amen. Est-ce que tu pourrais prier pour les amis qui écoutent la capsule, puis par rapport à tout ça? Avec joie. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Amen. Et merci pour l'enseignement que nous avons eu aujourd'hui. Jésus, viens bénir tous les enfants chez eux qui écoutent la capsule, eux et leur famille, Seigneur Jésus, et viens les aider à être fidèles. Dans le nom puissant de Jésus que je te prie. Amen. Amen. C'est un rendez-vous la semaine prochaine Pour l'épisode numéro 8 du fruit de l'esprit. Et on parlera de la douceur. Oh, la douceur. À la semaine prochaine!